Mesdames et messieurs, bonsoir. La Chambre régionale d'agriculture des Hauts-Bassins vient de lancer une plateforme d'information sur le marché des produits agricoles et d'élevage. Ce nouvel outil devrait permettre aux usagers de se statuer sur les prix des produits du monde rural. Des détails tout à l'heure dans ce journal. Dans ce 19h, nous irons aussi à Nouna, dans la province de la Kossi, pour célébrer le 80e anniversaire du centre de l'école Centre A de Nouna. Au programme de cette commémoration, il y avait conférences publiques, des matchs de football et bien d'autres activités. Mesdames et messieurs, ce sont là les titres de votre 19h. Une fois de plus, bonsoir. Désormais, dans la région des Hauts-Bassins, il sera plus facile de se situer sur les marchés des produits agricoles et d'élevage. La Chambre régionale d'agriculture vient de lancer un outil dénommé CIMA. Entendez par là le système d'information sur le marché agro-silvopastoral. Le CIMA va permettre à tous d'avoir une idée du prix des céréales et autres productions du monde rural. La présentation de cet outil nous est faite par Drissa Traoré et Kadou Romenki. Ils sont tous acteurs du monde agricole, exploitants, transformateurs et commerçants des produits agro-silvopastoraux réunis ici autour d'une plateforme virtuelle, le CIMA, le système d'information sur le marché agro-silvopastoral, une plateforme animée par les chambres régionales d'agriculture CRA. Toutes les CRA du Burkina ont ce système d'information pour permettre aux acteurs de l'agriculture de pouvoir donner l'information sur la disponibilité des produits agricoles et aussi permettre aux acheteurs de savoir où et avec qui on peut avoir ces produits. Des produits qui connaissent une flambée des prix sur tous les céréales. Le sac de maïs, par exemple, coûte présentement 13 500 francs CFA contre 11 000 l'année dernière à la même période. Pour l'animateur de la plateforme, ce forum d'information se veut une occasion pour ces différents acteurs de statuer sur les prix des produits agricoles. Où se trouvent les réels problèmes? C'est le commerçant qui flamme les prix, c'est le producteur qui vend vraiment à un prix élevé. Ils vont discuter entre eux pour voir là où vraiment ça ne va pas, s'il peut corriger pour la prochaine fois. Voilà, pour que quand même le peuple burkinabé puisse payer quand même ces produits, les consommer sans trop dépenser. Le système d'information sur le marché agro-silvopastoral collabore avec 3 autres systèmes d'information, à savoir ceux des produits forestiers non ligneux, du bétail viande et de la Société nationale de gestion de stock de sécurité alimentaire. Une autre bonne nouvelle pour le secteur agricole. L'Institut polyvalent africain de Bobo-Dioulasso vient de mettre à la disposition du monde agricole des agents et des techniciens supérieurs d'agriculture. À leur côté figurent aussi des comptables et des gestionnaires des ressources humaines, tous issus de l'Institut africain polyvalent. Au nombre de 273, leur formation a duré 2 ans pour les uns et 3 ans pour les autres. Plus de détails avec Manika Hien et Amadou Lougué. L'hymne national suivi de prières, comme pour signifier leur reconnaissance à la nation et traduire leur foi à Dieu Tout-Puissant. 273 lauréats reçoivent leur diplôme de fin de formation à l'Institut Polytechnique africain et le Centre de formation au métier. On demande aux promoteurs, aux différents promoteurs, de nous faciliter la tâche et pour l'insertion socio-professionnelle, nous autoriser à prendre part au test d'intégration, qui est l'une de nos opportunités. 2 ans de formation pour les uns et 3 ans pour les autres. Ces lauréats sont désormais nantis de BTS d'État, de diplômes de techniciens supérieurs ou de licences professionnelles en finance comptable, en agriculture ou en gestion des ressources humaines. Il faut que notre pays compte avec la jeunesse parce qu'elle constitue le fer de lance du développement de ce pays-là. Alors ils sont sur le terrain de l'emploi. Je pense que le gouvernement qui en a fait son cheval de bataille
l'emploi des jeunes et des femmes. Ils vont en tout cas manager tout pour que ces jeunes-là puissent avoir de l'emploi au niveau du public, du privé et surtout l'auto-emploi. Cette première promotion de l'IPA a retenu comme nom de baptême Dr Salifou Diallo, ex-président de l'Assemblée nationale et ancien ministre de l'Agriculture, pour son engagement dans la promotion du monde rural. Rendons-nous maintenant à Waiguia, où le centre hospitalier universitaire vient de recevoir du soutien. Le centre a reçu le 2 décembre dernier une ambulance et des médicaments pour soulager ses pensionnaires. Le don est l'action d'une fille de la localité qui réside actuellement en Allemagne. Le compte rendu est signé Irénée Kaboré et Alex Zagré. Une épine de moins pour le centre hospitalier universitaire régional de Waiguia. À cette ambulance dont le directeur général du CHU reçoit les clés ici, s'ajoutent d'autres produits sanitaires. Le tout offert par cette native du Yatenga, résidant à Munich en Allemagne. Nous sommes tous les enfants du pays, même si nous sommes à l'extérieur. Ça restera toujours notre cœur. Avec l'aide de Dieu, j'ai pu honorer ce don dont je suis tellement contente. Un don qui vient à point nommé selon les responsables du centre hospitalier universitaire en manque crucial d'équipement. Dans les hôpitaux, il arrive très souvent d'avoir affaire à cet outil-là pour pouvoir donc référer le patient vers une structure pour une meilleure prise en charge. On est vraiment content d'avoir reçu cette ambulance, en plus même des matelas que nous avons eu aussi, parce qu'il était arrivé à un moment où nous avions donc des lits sans matelas. Si les responsables de cette structure sanitaire se réjouissent de ce don, le parrain de cette cérémonie appelle d'autres bonnes volontés à emboîter le pas de Awanadia Ouedraogo. Nous voulons dire merci et félicitations à Awanadia pour ses gestes et encourager d'autres d'emboîter le pas de cette jeune dame qui vient ici renforcer le centre hospitalier universitaire d'une ambulance et du matériel médical. Le président de l'Assemblée nationale, Bala Alassane Sakandé, tout en saluant ce geste, a annoncé un appui au CHU dans les jours à venir. Toute chose qui va soulager un temps soit peu les difficultés de cet établissement hospitalier. L'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso veut également soutenir les centres hospitaliers à travers la ressource humaine. Elle a ouvert une nouvelle formation en master d'informatique médicale et système d'information en santé. Cette nouvelle formation, selon les autorités de l'université, devrait permettre de moderniser nos centres hospitaliers. Le lancement de cette nouvelle formation s'est passé en présence de Drissa Traoré et Moussa Sano. Un nouveau master d'informatique médicale et système d'information en santé, c'est la nouvelle offre de formation à l'Institut supérieur des sciences de la santé. Autorités, communautés universitaires et étudiants assistent ici au lancement de ce master, dont la création répond à la nécessité d'une part de bâtir une expertise nationale et d'autre part de faire de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso un pôle d'excellence dans le domaine de la formation et de la recherche dans le domaine d'éthique, les technologies de l'information et de la communication appliquées à la santé. Compte tenu du fait que nous n'arrivons pas à faire en sorte que l'offre de soins puisse coïncider avec les besoins et les infrastructures, nous imaginons un tel système de formation qui peut nous affranchir, bien sûr, des coûts présentiels. Outre cette réponse aux questions de coûts, ce nouveau master doit permettre de former du personnel de haut niveau ayant des compétences et capable de contribuer à l'amélioration de la santé par les biais d'éthique. Nous pensons que c'est une initiative innovante et que la formation sera une formation de pointe. Nous sommes au moins sûrs que l'investissement ne sera pas nul parce que les lauréats seront quand même directement employables. C'est en base avec la vision à la fois de mission du ministère, mais surtout avec le référentiel de développement de notre pays qui est le PNDS. Donc il y a beaucoup de raisons d'être fiers de ce qui se fait ici. Et c'est pourquoi nous sommes venus les accompagner. Ce nouveau master d'informatique médicale et système d'information en santé est l'une des premières formations du genre en Afrique. Il est ouvert aux étudiants ayant validé au moins la 6e année en médecine, pharmacie, chirurgie dentaire et aux titulaires d'une licence dans les domaines de la santé informatique, de la biologie ou encore des statistiques. Comme je vous le disais en titre, l'école Centre A de Nouna, l'école qui a formé d'illustres personnalités comme feu le colonel Seizerbo, est en fête, et cela depuis le 1er décembre passé.
L'école vient d'avoir 80 années d'existence et pour cet anniversaire de chaîne, des conférences publiques, des matchs de football ont été les activités phares. L'ambiance de la commémoration avec Ousmane Sawadogo et Aïcha Dianda. L'école Centre A de Nouna souffle ses 80 bougies. Durant ces 80 ans, ce sont plus de 7200 hommes et femmes qu'elle a formés au service du développement de la nation. D'éminentes personnalités sont sorties de cette institution et parmi elles, Fé Zerbo, ancien président de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. À l'occasion, l'école a été réfectionnée, dotée en table-banc et en fournitures scolaires. Et les anciens élèves ont témoigné leur reconnaissance aux directeurs qui ont marqué leur passage dans l'établissement. Tous mes anciens collaborateurs, chacun se disait qu'il y a une rigueur à l'école Centre A quand j'étais directeur. Quand un enseignant nouvellement affecté dans la province et qu'on affectait à l'école Centre A, les autres maîtres allaient leur présenter des condoléances. Quand ce maître-là vient, le jour qu'il doit repartir, c'est avec beaucoup de lamentation, parce qu'il s'est dit que s'il n'avait pas passé par l'école Centre A, qu'il aurait perdu. Gaoussou Konaté, le plus âgé des élèves présents à cette cérémonie, est de la promotion de 1949. Il nous confie qu'en leur temps, ils pratiquaient l'élevage et l'agriculture ici. Et ce fut un moment de retrouvailles pour anciens élèves et enseignants de l'école Centre A de Nouna, ouverte en 1936. Prenons à présent la direction de Bobo Dioulasso pour assister à un atelier de l'ONG Save the Children. L'ONG a réuni ses partenaires pour un partage d'expériences après 5 années d'action au Burkina dans la lutte contre la pauvreté. Ce partage d'expériences devrait aboutir à la mise en œuvre d'un projet dénommé Youth in Action. Ce projet destiné à appuyer les jeunes ruraux dans l'entrepreneuriat. Plus de détails avec Lamine Karantao et Rachid Sawadogo. L'autonomisation des jeunes en milieu rural, voilà un sujet qui réunit ici à Bobo Dioulasso les ambassadeurs de l'ONG Save the Children et partenaires pour un atelier de partage et d'expérience en matière de l'entrepreneuriat. Un atelier avec pour objectif l'amélioration des conditions de vie des jeunes en milieu rural. J'attends de cet atelier qu'il y ait un engagement fort, un engagement du gouvernement, un engagement de tous les partenaires qui sont là pour réfléchir un petit peu aux défis qu'on a dans l'accompagnement des jeunes. Parce que pour nous, comme je l'ai dit, le jeune c'est l'avenir du pays. À travers le projet Youth in Action, 4500 jeunes de 15 à 18 ans, non scolarisés ou déscolarisés, dont 2666 filles, ont été formés. On les a renforcés en capacité auprès de mentors qui les ont accompagnés pour la pratique. Il y a eu donc une partie théorie, une partie pratique et un soutien qu'on a fait à ces jeunes pour qu'ils puissent avoir en fait cette réinsertion professionnelle. Nous sommes convaincus que cette action de Save the Children entre en droite ligne de la politique nationale de la jeunesse. Et nous saluons à sa juste valeur l'action de Save the Children et nous encourageons l'ensemble des partenaires qui soutiennent ce programme à s'investir avec beaucoup d'âpreté, avec beaucoup de détermination pour que ces jeunes puissent en tout cas dans quelques années porter des lauriers à notre pays. Save the Children intervient au Burkina Faso depuis fin 2012 dans les régions de la boucle de Mouhoun, des Cascades et des Hauts-Bassins et compte y rester jusqu'à 2018. Ainsi s'achève ce 19h. Merci pour votre aimable attention. L'information continue sur www.rtb.dn. Bonsoir.